Donc bienvenue Fabien. Donc comme je te disais, le but de cet entretien, c'est de poser à plat ta problématique professionnelle, la décortiquer ensemble, et ensuite peut-être de définir une direction à prendre pour se rapprocher de ta vie idéale, c'est-à-dire la liberté financière, en sachant que tu as déjà une chaîne YouTube dans laquelle tu parles du sujet. Donc à voir si tu as besoin de conseils ou pas. Donc dans un premier temps, je vais te poser quelques questions pour cerner tes attentes, et dans un second temps, t'apporter quelques éléments de réponse qui se basent sur mon expérience personnelle et mon expertise dans tout ce qui est entrepreneuriat, finances personnelles, en sachant encore une fois que toi, voilà, tu as déjà un bagage, donc tu pars pas de zéro. Voilà. Donc la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ainsi que ton parcours pro? Bah moi, je m'appelle Fabien comme tu l'as dit, Ouais. et puis on va dire que j'essaye d'apporter ma vision sur les choses et puis d'aider aussi un maximum les personnes de vivre de leur passion et tout ça, parce que de plus en plus on voit se démocratiser tout ce qui est personne indépendante qui vit un peu géographiquement parlant un peu de partout, qui peut travailler n'importe où, et puis ça se démocratise de plus en plus, et puis on va dire c'est ce qui m'a aussi permis de développer ce que je suis en train de développer. Ok, et du coup, t'étais quoi? T'étais en CDI? T'étais en contrat? Et du coup, si tu veux, moi j'ai fait un BTS en mécanique auto. Ok. Donc j'ai pas passé le BTS parce que ça m'intéressait pas. Après j'ai trouvé un poste de CDI à la frontière suisse, comme je te disais au départ. Et donc j'ai pas duré longtemps parce que il y a des raisons qui ont fait que j'ai pas duré longtemps. C'était surtout en fait le truc de faire je me levais par exemple, je partais de chez moi à 7h le matin et je revenais le soir, c'était 8h. Ah ouais, Et d'accord. puis ça pendant longtemps, c'est pas possible. Et donc du coup j'ai complètement arrêté, tu sais, vu que j'étais en période d'essai, je me suis dit je vais me mettre au chômage et je vais en profiter pour développer des entreprises. Une entreprise. Sauf que le problème c'est qu'au départ, j'étais beaucoup basé sur l'argent et je voulais gagner un maximum d'argent, tu vois, en peu de temps, comme beaucoup de personnes font. Sauf que c'est l'une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire, parce que j'ai fait du dropshipping, j'ai gagné un peu, tu vois, mais sauf que cette impatience de vouloir gagner beaucoup d'argent, ça fait que en fait tu te retrouves dans des situations qui sont compliquées par la suite, tu vois. Et donc après c'était pas vraiment ce qui me faisait le plus envie, tu vois, je le faisais plus pour l'argent. Comme je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font du dropshipping pour Oui, l'argent, tu vois, la pas du cherchais gain. à... Ouais, t'avais ça et tu cherchais peut-être aussi à te libérer rapidement. Ouais, c'est ça. Sauf que, j'ai peut-être pas vite compris, mais arrivé à un moment, j'ai compris que ce que je faisais, c'était le contraire de ce que je devais faire en fait. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à créer une chaîne YouTube. C'était pendant le confinement d'ailleurs. C'est là où là où beaucoup de personnes ont été à se remettre en question et tout ça. Et donc, c'est de ce moment-là que j'ai commencé à créer une chaîne YouTube et que après, on voit par la suite ce que ça donne. Ouais, ok, là du coup donc là tu es indépendant. Tu as quitté ton poste. C'était quand tu m'as dit que tu as quitté ton... C'était en août. D'accord, donc Et ça puis là, fait quasiment un an en fait. ouais, ça fait un an. Ok, Et là, actuellement, je suis au chômage, justement, ok. et puis j'en profite justement pour développer mon activité. D'accord, ok. Et en fait, tu veux faire ton activité sur quoi précisément? Sur la création de contenu. D'accord, C'est ce qui, t'as une direction particulière ou... pas spécialement pour le moment, tu vois. On va dire, j'essaye de généraliser un peu plus, et puis après, on verra avec le temps dans quel chemin je me glisse, je m'expertise, on va dire. D'accord, pour l'instant, tu fais tout ce qui est généraliste, c'est ça? Ouais. Mais je trouve que c'est l'une des meilleures solutions, parce que, quand tu vois que les personnes ils spécialisent directement, je trouve que c'est un manque il manque quelque chose, tu vois. Ils spécialisent directement, mais ils n'ont pas spécialement d'expertise dans le domaine, ou s'ils en ont un peu, c'est justement que, comment dire, en fait, ils se réduisent à quelque chose, en fait. Au lieu de commencer gros et de plus en plus être petit et d'intéresser de plus en plus de monde comme ça. D'accord, Je ok. sais pas si j'arrive à être clair. Ouais, non, je vois, en fait, toi, tu parles, je pense, d'échantillons de personnes. Ouais, voilà, exactement. Ok, en fait, c'est pas forcément un point de vue que je vais partager avec toi, dans le sens où, pour moi, quand t'as pas de clients, enfin, quand tu viens de démarrer, en fait, disons que c'est quand tu es généraliste sur une niche aussi concurrentielle que la nôtre, parce que je pense que, enfin, je t'apprends rien en te disant que
l'entrepreneuriat, c'est une niche qui est extrêmement concurrentielle sur Internet. Je crois que c'est Ouais. tout le monde se lance sur cette niche-là parce que tu sais, il y a un petit peu ce désir d'aider les gens, tout ça, Ouais, bah oui. qui fait que aujourd'hui, selon moi, pour vraiment percer sur quelque chose, tu vois, il faut se nicher. Et je sais pas si tu as vu un petit peu ma chaîne, le sujet que je faisais, mais certes, je suis assez généraliste sur les sujets dont je vais parler, mais par contre, je me positionne sur vraiment des jeunes actifs, tu vois. Enfin, je vais vraiment parler de liberté financière dans le sens où ça va être des revenus passifs. Par exemple, je sais pas quelles sont tes influences, mais tu vois, un Antoine BM, je sais pas si tu connais. Si, ouais. Voilà. Donc un Antoine BM, tu vois, il va avoir tendance à te faire du vrai généraliste en te disant, voilà, tu vas créer des formations en ligne. Mais lui, il s'est spécialisé sur les formations en ligne. Moi, par exemple, les formations en ligne, j'en parle même pas parce que pour moi, des revenus passifs, c'est des revenus qui travaillent sans que tu aies besoin d'être là. Ouais, bah oui. Tu vois, donc par Après, exemple, après, tu vois, c'est, enfin, la stratégie un peu d'Antoine Ben, c'est que il a commencé généraliste, il parlait un peu de tout, un peu comme, je sais pas, Tony Neves, je sais pas si ça te parle. ouais, je connais, ouais. Et bah, en fait, ils ont parlé un peu de tout, vlog, machin, et puis après, plus ils ont commencé à grossir, plus ils ont commencé à se spécialiser. Et en se spécialisant, c'est là où ils ont commencé à exploser, en fait. Oui, ok, tu veux dire qu'en fait, tu attends que les gens, par exemple, arrivent sur ta chaîne YouTube et ensuite tu prendrais une direction en fonction de leur désir, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ok, ouais, ça je comprends. C'est vrai que faut pas non plus se fermer à l'idée. C'est vrai que c'est un juste équilibre. C'est difficile de trouver le bon équilibre entre je me spécialise pas du tout et j'impose une spécialisation à mon audience parce qu'en fait, au final, le client est roi, quoi. Donc c'est lui qui choisit comment ce que tu vas faire Ouais, sur ta chaîne. ouais, non, mais si, c'est clair. Mais après, on voit, peut-être pas spécialement, mais, enfin, c'est, on va dire, on répond à un besoin qu'il a. Oui, voilà, Et c'est ça. plus tu vas répondre à un besoin qu'il a, et ben justement, plus d'autres personnes vont venir par la suite, tu vois. Ouais, bien sûr. Et puis tu vois, regarde, pour te donner un exemple concret, ma chaîne YouTube, donc moi, mon but, c'est de toucher les jeunes cadres, enfin les cadres qui sont en CDI. Et en fait, je me rends compte que en pratique, il y a très peu de cadres qui me suivent. Ouais, c'est ça. Tu vois, la majorité des gens, c'est des gens qui sont pas cadres, même des gens qui ont à peine le bac et tout. Donc, je me rends compte que probablement que ce positionnement va être amené à changer en fait. Après, enfin, je veux dire, dès que tu commences, tu as une idée en tête, mais enfin, tu sais vraiment pas du tout où tu vas aller. C'est ça que je trouve assez intéressant aussi avec tout ce qui est entrepreneuriat. C'est sûr. Contrairement à tout ce qui est CDI, on va dire tu vas faire ça et puis tu vas faire ça tout le temps. Là, en entrepreneuriat, tu dis bon bah je vais faire ça et puis bah peut-être dans 6 mois tu auras complètement changé de sujet. Ouais, c'est sûr. Et puis moi c'était pareil, au départ j'avais développé une chaîne YouTube pour tout ce qui est développement personnel, sauf que bah arrivé un moment bah en fait on va dire ça m'excitait plus de faire ça en fait. Comment ça se Et fait? j'ai bah enfin d'en parler tout le temps, tu vois, c'est enfin je sais pas vraiment comment expliquer, mais d'en parler tout le temps, c'est pas quelque chose qui me booste, c'est pas quelque chose qui va m'activer. Et t'as pas peur Alors que ça que fasse pareil avec le business, non? bah disons que non, parce que le business ça fait peut-être au moins le troisième que j'essaye, parce que avant j'avais fait des blogs etc. Et en fait j'ai compris que c'est pas vraiment enfin c'est la création de business qui m'intéresse. C'est pas vraiment bah, faire du coaching ou quelque chose comme ça. C'est vraiment créer des business qui m'intéresse. Comment tu verrais ton business sur mesure, toi? Comment il fonctionnerait? Tu ferais des formations? Tu ferais quoi à l'Anton BM Ouais, je ou... pense. Ouais, plus ou moins. Bah pour l'instant, on va dire plus un peu Antoine BM si tu veux. Mhm. Mais peut-être que je te dis ça maintenant, mais peut-être que dans 6 mois ça aura changé. Ouais, bien sûr, ok. Mais oui, non, de base ça serait de faire ça D'accord. un peu. Et du coup, par rapport à ta vie professionnelle, pour y revenir, t'es pas resté longtemps sur le sujet quand tu parlais du coup du garage, enfin le truc de mécanique que t'avais pas aimé. Euh, En gros, c'était quoi ton principal mal-être dans le fait d'être en CDI, enfin le fait de travailler pour quelqu'un? Qu'est-ce que tu ressentais? Pourquoi tu as voulu quitter absolument ce monde en fait? Bah, je pense que après ça dépend des personnes, mais moi personnellement c'est l'indépendance. Donc tout ce qui est liberté tout simplement. Et puis après ça va aussi dépendre des personnes, mais il y a des personnes qui sont pas faites pour recevoir des ordres. Il y a des personnes qui sont faites pour être entrepreneurs, d'autres non, tu vois. Tout le monde peut pas être entrepreneur. Enfin, je pense. C'est Ouais, non, ça c'est pas. sûr. Après, tu le sens. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. On va dire, c'est instinctif. C'est que plus je commençais à travailler, enfin plus je travaillais et plus bah j'étais mal en fait. Ouais, tu te sentais J'étais mal dans vraiment ta mal. peau quoi. Ouais, complètement.
Ok. Jusqu'à un jour où bah j'ai eu on va dire une paralysie mentale, donc absolument rien de physique, tu vois, mais c'est que dans ma tête, en fait, je pouvais plus me lever, je pouvais plus aller à ce travail, je pouvais plus rien faire. Et puis de ce jour-là, bah j'ai appelé et j'ai dit bah je démissionne, j'arrête. Ouais, ouais, ok. Bah, t'étais vraiment bloqué dans... Ouais, je vois très bien en fait ce que t'as vécu parce que perso, j'ai fait pas mal d'expériences aussi en salarié. Et en fait, à chaque fois, il y avait un truc qui allait pas, tu vois. C'était soit le patron qui comprenait rien et qui avait un management par la peur. Ouais, c'est exactement ça. T'avais les horaires, tous les jours tu te levais, comme tu disais, à 7h du mat, tu rentrais chez toi, t'avais même pas le temps de faire une séance de sport, que t'étais déjà Ouais, bah oui, c'est ça. déchiré. Tout ça pourquoi? Pour être payé 15 euros de l'heure maximum, quand t'étais bien payé. Si tu te retrouvais facilement, enfin, à plus avoir de vie en fait. Non, bah oui, bah clairement t'as plus de vie, t'as Mm. plus de vie. Et puis surtout en plus, bah moi j'étais cadre, donc bah tu sais t'as une équipe, donc forcément enfin t'es un peu sollicité dans tous les sens et un peu n'importe quand aussi, donc on va dire que c'est assez compliqué. Ouais, ouais. Et du coup, je pense qu'aussi t'avais un manque de sens au-delà du manque de liberté. Euh, Manque de sens, ouais, ouais, bah ouais, un peu comme pas mal de gens je pense qui sont remis en question dans cette période. Et du coup bah pendant un moment on va dire j'ai cherché, puis tu testes, t'essayes, tu sais pas vraiment en fait où tu vas, tu sais pas ce que tu fais et puis arrive un moment, un bonjour, tu te réveilles, tu te dis bon bah je vais faire ça. Ouais, ok. Et puis tu te rends compte que bah une fois que tu le fais, bah peut-être 3 4 mois après, bah enfin t'es toujours aussi animé de le faire, t'as toujours ces petites flammes en fait. Hmm. Ouais, c'est vrai, Et le truc que t'as pas quand t'es en CDI, c'est justement la motivation de te lever le matin finalement. bah tu l'as, mais quand ça va être la première semaine, après Oui, tu vas te rendre compte que c'est exactement pareil que ton ancienne boîte en fait. ouais, c'est ça. Hmm. Parce que pendant mon BTS, j'ai changé d'entreprise et la première semaine, je fais ah c'est cool machin, je vais avoir un nouveau truc et puis en fait je me suis vite rendu compte que c'était l'un des plus gros mythos Ouais, que tu pouvais te dire en fait. c'est vrai, ouais, au début t'as la nouveauté qui te booste et puis au Ouais, final. c'est ça. Ouais. Et là t'as la motivation dans ton business indépendant, tous les jours justement de travailler, d'être persévérant. Ouais. Bah je me dis que en fait c'est pour moi. Et si bah je le fais pas, personne ne le fera à ma place. Ouais, c'est vrai. Du, du coup bah en fait ça te motive plus. En fait ce qui me motive c'est on va dire réaliser mes rêves. Tu vois, au lieu de te lever le matin et réaliser les rêves d'une autre personne, tu te lèves le matin, tu réalises tes propres rêves. Et du coup, parce que, alors souvent, tu me parlais de motivation tout à l'heure, mais la plupart des gens qui ne réussissent pas, si tu veux, à rester motivés sur le long terme, c'est des gens qui justement sont trop orientés sur le résultat. Toi, tu m'as dit que c'était Exactement. pas ton cas. C'est quoi en fait qui te motive vraiment au fond dans ton business? C'est quoi ton pourquoi en fait, tu vois? Bah, le pourquoi en fait, c'est que je me suis vite rendu compte bah, que tu pouvais mourir à n'importe quand. Je pense en fait c'est la mort. C'est une fois que, je sais pas, tu auras peut-être 80, 80 ans, 90 ans. Enfin, une fois que tu seras à cette période-là, il y a un truc qui va revenir, c'est ce que tu n'as pas fait. Ouais, tes Et regrets quoi. ouais, exactement. Et pendant peut-être, je sais pas, une semaine, bah j'avais ça dans la tête. J'avais ça dans la tête et je me dis mais il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça. Et puis j'ai abandonné d'acheter plein de formations, tu sais, pour on va Mhm. dire procrastiner. Oui, Et puis bah, j'ai commencé à passer à l'action, tout simplement. ok, ouais, Mais c'est une bonne idée. on va dire que ce qui m'a poussé justement à garder cette motivation, c'est que bah, c'est le regret. C'est que tu t'imagines à peut-être 80, 90 ans, comme je t'ai dit, et tu te dis bah, qu'est-ce que je vais le regretter au plus profond de moi. Et ben moi, c'était justement d'apporter quelque chose, d'avoir un impact dans le monde et Ah, d'aider un maximum de personnes. c'est super intéressant ce que tu dis. T'es en plein dans le besoin d'accomplissement en fait, qui est le besoin humain le plus Ouais, le plus haut. difficile à atteindre, le plus haut, c'est ça. Et c'est vrai que ce besoin-là, en fait, il peut ruiner des vies, quoi. Enfin, moi, tu vois, j'ai du mal à imaginer comment nos parents, enfin, personnellement, mes parents ont été comme ça. Ils ont pu travailler 50 ans dans la même boîte, Non, mais clairement, pour c'est le ça. même patron. En fait, je me demande même comment ils peuvent être heureux d'un point de vue spirituel, tu vois. Comment tu peux être fier ok, tu vois, t'as eu une maison, t'as nourri ta famille. Là, il y a de quoi être fier, mais Ouais, c'est sûr. tu vois, personnellement, il manque quelque chose. J'ai l'impression que c'est très générationnel, en fait, de plus supporter le fait de ne rien faire de sa vie. Ouais, clairement, c'est ça. Mais après, on va dire, c'est pas les mêmes aussi. Enfin, nos parents, ils avaient pas Internet comme on a nous actuellement, tu vois. Oui, Donc, c'était un peu c'est plus vrai. compliqué, justement, d'avoir ce désir de liberté. Tu vois, t'as pas des gens qui postent des photos Instagram sur la plage ou en train de travailler avec leur ordi et tout. Et Ah, puis c'est même, intéressant, Internet, ça.
Et puis même Internet, c'était beaucoup moins développé que maintenant. Je veux dire, ça a commencé peut-être dans les années 2000 à bien se développer avec le World Wide Web, Mhm. enfin WWW. Et puis, à partir de ce moment-là, ça fait que exploser, tu vois. Au départ, pareil, il n'y avait pas YouTube, ça n'existait pas. Donc c'était plus compliqué, on va dire, d'avoir un accomplissement comme nous, on a à l'heure actuelle. Ouais, c'est très intéressant. J'avais pas vraiment fait le lien entre tout ce qui est Instagram et compagnie. C'est vrai qu'on a un désir aujourd'hui de vivre des expériences folles, tu vois, à l'image des Instagrammeuses sur les bateaux. Exactement. Tu vois, un petit peu la culture de l'image, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, Et puis, sans Internet, c'était compliqué. ouais, bah oui, bah clairement, ça a débloqué énormément de trucs, Internet, hein. Mm. On va pas se le cacher. Et puis, après, enfin, il y a quelque chose, enfin, il y a l'image aussi que tu montres. Je veux dire, t'as beau être peut-être à la plage comme ça, mais on va dire sur ton Instagram, tu vas toujours montrer la bonne image. Après, ça peut être Instagram comme d'autres réseaux, mais tu vas toujours montrer la meilleure image de toi. Et je trouve ça d'un côté assez dommage parce que peut-être que bah, cette personne qui montre toujours la bonne image, bah au fond en fait elle est super malheureuse parce qu'il lui manque quelque chose, tu vois. Oui, bah, c'est sûr que, comme on dit, tu sais, c'est comme les couples qui sont heureux sur Instagram. On se dit, Ouais, voilà. dès que leur porte est fermée, on sait pas ce qui s'y passe, quoi. Donc, Ouais, ouais, non mais c'est ça. c'est beaucoup d'images et on montre pas quand ça va pas, en fait. Donc, c'est clair que c'est une vitrine truquée, Ouais, bah complètement. vitre sans teint, quoi. Ok, bah, c'est super intéressant. Et du coup, en gros, j'avais une question aussi un petit peu inspirante par rapport à ce qu'on se dit. Si demain tu avais assez d'argent pour vivre sans travailler, donc tu deviens le nouveau Antoine BM, à quoi ressemblerait ta vie professionnelle idéale? En gros, sur quoi est-ce que tu bosserais au quotidien? Est-ce que tes projets y resteraient inchangés ou est-ce que tu partirais sur quelque chose de plus, je sais pas, peut-être caritatif ou peu importe, tu vois, mais qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Ouais, c'est intéressant comme question. Mais je pense que je continuerai. Certes, j'investirai à droite à gauche, mais je continuerai à développer au maximum mon audience parce que pour créer cet impact justement, et puis les aider au maximum dans leur vie. Parce que tu veux inspirer les gens en fait, c'est ça? Voilà, voilà. Je veux prouver que ce que tu peux faire, bah c'est possible, ou ce que tu veux faire, c'est possible, et que peu importe ce que tu dis, peu importe la raison, euh, il n'y a pas vraiment d'excuse si tu te donnes les moyens. C'est comme, je sais pas si tu as déjà entendu parler, mais un psychologue américain, bah, pendant une année, on va dire, enfin, c'était la risée de sa famille, enfin, le raté, tu vois, il avait raté toutes ses études et tout. Et puis après, il est parti en Amazonie. Puis quand il est revenu, et ben, il avait plus rien, il avait plus de sous et tout. Et puis ses parents, et ben, justement, tu sais, ils le rejetaient. Et puis à ce moment-là, il s'est dit, ok, bon, bah, pendant un an, je vais faire tous les actes, être responsable de mes choix et de mes actes. Et puis, après, on verra comment ça se passe. Et pendant cette année, en fait, ça a été l'un des plus grands psychologues américains. Bon, je me rappelle plus de son nom, à chaque fois, j'oublie son nom. Hmm. Mais ça a été l'un des plus grands psychologues américains qui a justement développé quelque chose de grandiose. Ok, ouais. Et, et puis justement, je veux en venir que si toi, tu montres que tu peux y arriver alors que tu pars d'extrêmement bas, enfin, de pareil que tout le monde, on va dire, eh ben, il n'y a pas de raison que d'autres personnes se disent, ouais, mais c'est impossible ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est sûr, mais en fait, comme tu le disais tout à l'heure, je pense que tout le monde ne peut pas être entrepreneur parce que ça demande d'avoir des compétences transversales extrêmement profondes. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de compétences à avoir pour être entrepreneur, tu vois. Euh, enfin, voilà, faut être un peu bon partout, quoi. Et puis, il y a Oui, des... mais après, je pense que c'est plus le caractère, en fait. Oui, voilà, Personne, la persévérance, tout ça. voilà. Je pense que l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup qui sont entrepreneurs mais qui n'ont pas spécialement de compétences. Comme par exemple Henry Ford, il n'avait pas des compétences exceptionnelles, mais c'est le caractère, je pense, qui change énormément qui va différencier, on va dire, un bon entrepreneur d'un entrepreneur Oui, lambda qui travaille 50, 60 heures par semaine, je tu vois. suis d'accord avec toi, effectivement, parce qu'il y a des gens qui vont toujours se trouver des excuses et qui, par défaut, ne pourront jamais progresser parce qu'ils seront toujours dans la plainte, finalement. Exactement. On en connaît tous des personnes comme ça, et d'ailleurs, au début, j'ai noté que tu m'as parlé d'impatience, et l'impatience, c'est peut-être le plus gros tueur de projet, parce que moi, j'en ai fait les frais. Jusqu'à encore il y a un an, j'étais incapable d'être persévérant. Jamais j'aurais pensé pouvoir faire 70 vidéos en l'espace de 3 mois sur ma chaîne YouTube Ah, mais oui. parce que j'étais impatient, j'étais focalisé sur mes résultats et en fait du coup mes émotions
elles étaient constamment calquées sur mes résultats. Donc si un jour je prenais 4 abonnés sur ma chaîne, ça y est, c'était super journée pour moi, j'étais heureux. Et le lendemain, j'en prenais 0, c'était la dépression assurée, quoi. J'avais l'impression que ma vie était finie, que, tu vois, c'était vraiment totalement dépendant de mes émotions. Et, euh, et en fait, le fait que tout le monde commence par le dropshipping, j'ai l'impression que tout le monde commence par ça, en fait. Ouais. Ça montre juste en fait que l'impatience c'est le plus gros problème parce que aujourd'hui tout le monde a espéré se lancer sur le dropshipping en se disant putain je vais trouver le gadget pourri de Chine Ouais, c'est ça. qui va me rendre riche, tu vois. Non, mais c'est exactement ça. Puis, quand t'es impatient, t'essayes tout. Parce que vu que t'es basé sur les résultats, tu dis bon bah ça marche pas, je vais essayer un autre truc. Ouais, c'est vrai. Après t'essayes l'autre truc, tu dis ça marche pas, je vais encore essayer un autre truc. Sauf que bah arrivé à un moment, t'as tout fait et tu dis bah y a rien qui marche. Sauf que c'est pas la chose qui marche pas, c'est simplement que t'es trop sur les résultats. Et en étant trop sur les résultats, ben forcément tu vois pas ce qui va avec, tu vois pas le processus qui va avec. Et c'est ce que j'ai appris justement en faisant des vidéos, c'est que j'étais plus animé de faire des vidéos que justement d'avoir, on va dire, des abonnés ou des likes ou des vues ou des trucs comme ça. Et justement, je les ai même masqués, tout ça, parce que j'y regarde au minimum parce que ça m'intéresse même pas. Ouais, bah, c'est bien. Et du coup, t'as eu du mal à devenir persévérant ou ça s'est fait naturellement pour toi? Je pense qu'il y a une partie naturelle, mais il y a une partie où j'ai travaillé dessus, Et je pense. comment t'as fait pour travailler sur ça? T'as des tips à partager un petit peu ou... Euh, bah, tout simplement, je pense que c'est le besoin d'accomplissement. Quand t'as ce besoin en toi qui est plus gros que le fait de se trouver des excuses, quand la création de quelque chose est plus importante que de se dire ouais, mais enfin que la peur tout simplement, Hmm. et ben je pense que la persévérance ça vient naturellement. Je pense que t'es plus là à te dire et si je fais ça, comment les gens vont me voir, est-ce que si je fais ça, quelle personne va penser d'une telle façon, tu vois. Ouais, je comprends bien. Moi, personnellement, ça a été un truc les plus durs que j'ai eu à dépasser, en fait. En fait, si tu veux, pour te faire un feedback rapide, j'ai toujours été celui qui faisait le moins d'efforts, mais qui avait les bons résultats, tu vois. Genre, quand Ouais, j'étais à l'école, ouais, j'avais 12 sans me fouler. Donc, en fait, je me disais, bah, minimum d'efforts euh, pour un bon ratio effort-résultat, tu vois. En gros, ouais, ouais, le j'étais un peu juste. pareil aussi. Ouais, voilà. Et du coup, je me suis habitué à avoir des résultats en faisant rien. Et je me suis frotté un jour au business en me disant, bah, ça va, vu que j'ai réussi un peu mieux que les autres, entre guillemets, tu sais, je vais Ouais, bah sans oui. problème réussir. Et là, je me suis frotté à un mur, je me suis dit, non, là, ça marche pas, tu vois. Pour la première fois de ma vie, je me prenais un stop, genre, là, tu vas pas pouvoir faire semblant. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été coaché sur ce truc-là, et je notais mes émotions au jour le jour. Et en fait, je me rendais compte, comme je te disais, que quand j'avais des bons résultats, j'avais des émotions qui étaient super hautes, donc j'avais une Ouais, euphorie. Mais qu'en général, quand il y avait une euphorie, eh ben en fait, le lendemain, j'avais une déprime aussi forte que l'euphorie, mais dans l'autre sens. ouais, En je fait, vois un peu. les émotions, elles faisaient, tu vois, comme un électrocardiogramme, ça montait, ça Ouais, descendait. ouais. Et en fait, j'ai appris quelque chose, c'est que plus tu vas rester stable sur tes émotions, plus tu vas viser la neutralité, euh, et plus en fait tu vas être persévérant. Ça veut pas dire qu'il faut jamais être content et jamais pas content, hein. Des fois, il y a des moments où je suis down et des fois je suis up, tu vois. Oui, oui, forcément. Mais globalement, il n'y a pas des énormes écarts, ce qui fait que j'ai une courbe qui est assez linéaire. Et de fait, en fait, ça m'a vraiment permis d'apprendre à gérer mes émotions, parce que finalement, la motivation, c'est une émotion. Et si tu arrives à gérer cette émotion-là, tu réussis à être persévérant et à faire des choses chaque jour. Et autre chose qui m'a vraiment aidé à être persévérant, c'est une phrase en fait que je trouve hyper forte, elle est hyper simple et hyper forte, c'est que tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as rien perdu. Ça veut dire Ouais, qu'en fait, tu échoues jamais en fait, si tu te ouais, bah bases non, sur cette bah non. phrase. Parce que tu échoues si tu abandonnes. Mais si finalement tu continues chaque jour à faire ta vidéo, si chaque Bah jour tu c'est pas fais un ton mail, échec. t'abandonnes pas en fait, tu continues à progresser. Et puis, enfin, je veux revenir un peu à ce que tu disais dans la première partie, c'est que sur la neutralité, eh ben, je pense que inconsciemment, j'en suis arrivé aussi à ce point-là. Parce que au départ, j'étais assez émotif, etc. Tu vois, Mhm. bon, un peu comme toi, en haut, en bas. Et bah après, moi, j'ai pas pris de coach, c'était vraiment un travail sur moi. Bon, c'était l'une des plus grosses périodes de ma vie aussi. Et, et justement, j'ai réussi à être un peu aligné dans les deux sens, tu vois. Donc, par exemple, pas à être super festif et pas à, genre à taper de partout, à être complètement
on va dire, énervé dans tous les sens, tu vois. Mhm. Et je pense que le fait de trouver ce point neutre, c'est ce qui va te permettre d'avoir, comme tu dis, de développer la motivation, de développer ta persévérance en même temps. Ouais. Parce que même si tu as un gros résultat, même si tu as ou même pas du tout de résultat, tu vas dire bon c'est pas grave, de toute manière je vais faire autre chose, ou je vais continuer et puis la prochaine fois j'aurai peut-être plus de résultats, mais si j'en ai pas plus, eh ben c'est pas grave, je continuerai et puis jusqu'à temps que j'en ai plus, tu vois. Oui, bien sûr. De toute façon, en fait, c'est mécanique. C'est-à-dire que c'est impossible que les trucs ne montent pas si tu continues à faire des efforts. Ouais, non mais oui, c'est ça. Enfin, la dose d'effort sera forcément tôt ou tard récompensée, quoi que tu fasses. Et puis après pour en revenir sur le système scolaire, c'est que le truc, en fait quand tu t'habitues à enfin on va dire à tes capacités, on va dire d'apprendre ou simplement de bien retenir, c'est que quand tu vas arriver dans le business, c'est là où en fait comme tu dis, tu vas te confronter à un mur parce que étant donné que le système scolaire t'apprend à ne pas faire d'erreurs, et c'est ceux qui font le moins d'erreurs justement qui réussissent le plus, alors que le monde du business c'est complètement l'opposé, c'est ceux qui font le plus d'erreurs qui réussissent le plus Ouais, dans c'est très beaucoup de cas. juste. Très juste. Mm. Oui, c'est vrai qu'à l'école, on te dit, voilà, fais pas d'erreur, sinon tu as 0 sur 20. Alors que dans le business, tu testes des choses, tu vois ce qui marche et ce qui marche pas, et tu calibres en fonction de tes résultats, en fait. Ouais, exactement ça. Après, en soi, le système scolaire, j'ai un peu du mal. Bon, ça sert, ok, ça sert, c'est ce qui va t'apprendre à parler, etc. Mais arrivé à un moment, je pense que ça sert plus à rien. Ouais, je suis Après, d'accord. à part pour tout ce qui est médecin, etc. Mais bon, on va dire c'est des cases un peu à part. Mais je veux dire, je vois pas l'utilité, par exemple, d'avoir un bac plus 5 ou des trucs comme ça, parce que Mm. plus justement tu vas aller loin dans tes études, moins, mais plus tu vas être habitué à ne pas faire d'erreurs. Oui, Et quand tu vas arriver dans la vraie vie, c'est là en fait où tu vas te dire, mais c'est de la merde ce qu'ils m'ont appris jusqu'à présent. c'est ça. Et puis moi qui ai fait une école justement de marketing, pour te faire un feedback, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on t'apprend pas à être un bon marketeur, on t'apprend à être un bon chef de produit chez L'Oréal. Et en fait, c'est-à-dire qu'on va t'apprendre à lancer un produit dans une société qui marche déjà, qui a déjà des moyens. Ouais, Souvent, on va te dire, bah, faire du marketing, c'est simple, mets des budgets sur Facebook. Mais vraiment, ouais, c'est ça, hein, j'exagère même pas en disant ça. C'est que c'est ce ah qu'ils ouais, t'apprennent dans les écoles de market. C'est fait un business plan qui va te prendre 80 pages à 4, où tu vas refaire le monde, tu vas imaginer tes résultats, tu vas imaginer ton salaire, machin. Mais tu vois, c'est avant de parler du salaire que tu vas te verser, essaie déjà de voir comment tu vas trouver ton premier client, tu vois. C'est, en fait, ils d'accord. sont à à l'ouest Ah bah complètement. oui, oui, oui. C'est, Mais de toute manière, quand tu vois déjà le système, en fait, c'est fait pour être employé, c'est fait pour être, déjà, quand tu es en classe, tu es obligé, par exemple, de lever la main pour parler. Donc, en fait, c'est même pas ta propre liberté, c'est pareil, en fait, si tu veux, en entreprise, tu es obligé, on va dire, de plus ou moins te soumettre à une autorité supérieure. Et c'est ce que j'ai eu du mal. Bon, c'est pour ça que, déjà, j'ai arrêté mes études, enfin, j'ai tout quitté, tu vois. complètement, complètement. C'est vrai que en fait, ils t'apprennent à être un bon employé. Et en fait, ce que je regrette aussi dans le système scolaire, c'est que on t'apprend que des trucs qui vont te servir pour ton travail. C'est-à-dire que moi, ce que je regrette vraiment, c'est qu'il n'y ait pas de cours, par exemple, de gestion financière. On n'apprend pas aux gens à gérer leur argent, alors Pas qu'on du peut, tout. on peut dire sans problème que l'argent, c'est quand même le centre de notre société, quoi. On est des sociétés capitalistes où l'argent, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important, tu vois. Ça me paraît fou en fait qu'en 2020 on n'apprenne pas aux enfants comment faire un crédit, comment pas être en découvert, comment investir proprement et pouvoir profiter de l'effet levier. Tu vois, il y a plein de choses qui sont incroyables. Nous aujourd'hui on nous dit quoi à l'école? C'est si tu veux gagner de l'argent, dépense de ton temps et récupère de l'argent. C'est Voilà. taux horaire, tu vois. C'est le seul truc qu'on t'apprend à l'école. Non, mais c'est clair. Mais bon, après, enfin, comme je te l'ai déjà dit, c'est vraiment le système, c'est fait pour que tu sois employé, tout simplement. Ça t'apprend à être un bon employé. Ça t'apprend à faire le moins d'erreurs. Parce que en entreprise, si tu fais des erreurs, ton patron il va venir, il va te taper sur la gueule. Et c'est exactement pareil avec le système scolaire. Si tu fais des erreurs, à un moment, t'as le proviseur, il va venir, et puis voilà. C'est tout basé sur la peur. C'est ça. C'est ça, la peur et le conformisme surtout. Ouais, le conformisme et la sécurité aussi. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, je crois que, alors j'ai pas la source de ce que je vais te dire, mais il me semble que l'éducation nationale, ça a été créé à un moment
où on avait besoin d'employés dans les usines. C'est-à-dire qu'on n'avait pas assez de gens qui étaient qualifiés pour travailler dans des usines. Ouais, c'est ça. Et on l'a créé justement pour ça. Donc ça montre bien à quel point l'éducation nationale est faite pour créer des gens lisses qui vont pouvoir effectuer une tâche. Ouais, c'est tout, c'est tout. On Ça n'est pas là s'arrête là. pour éduquer à devenir libre. Enfin, ça, ils s'en foutent, tu vois. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait de la main-d'œuvre. Ouais, mais c'est ça, je veux dire. La chose la plus importante de notre ère, là, c'est la créativité. Ouais, Eh ben, donne-moi dans un seul cours où est-ce que tu développes ta créativité. ouais, éventuellement en français, mais bon, Ouais, ouais, en français, ok, c'est mais relativement limité, quoi. ouais, mais je veux dire, à part de faire des tests sur des personnes ou des trucs comme ça, peut-être en philosophie ou en philo ou j'en sais rien. Mais je veux dire, il n'y a pas un cours qui s'appelle créativité, tu vois. T'es pas là en train de développer quelque chose. C'est très limité, je veux dire. Même s'il y en a, c'est très limité. T'es vite bridé, Oui, en oui, fait. là je suis 100% d'accord avec toi. C'est vrai que la créativité, c'est pas quelque chose qu'on va travailler. On va travailler plutôt les logarithmes népériens en mathématiques, truc qui m'a jamais servi toute ma vie. Je sais même plus comment ça marche. Mais Ah non. tu vois, enfin, je veux dire, à l'ère des neurosciences, parce que là, je sais pas si tu connais un peu les neurosciences. Ouais, ouais, j'ai pas mal étudié ça, Bon, justement. ben voilà, je dois sûrement en connaître un plus que moi, parce que moi, c'est vraiment juste la base. Mais en gros, il y avait un truc qui disait que notre cerveau, il retenait qu'un très faible pourcentage de ce qu'on apprenait. Et que de fait, ça n'a aucun intérêt d'apprendre par exemple des logarithmes népériens ou des trucs qui vont pas te servir dans ta vie, tu vois. Enfin, Non. faire une division, euh, poser une division, j'en suis incapable aujourd'hui. Incapable. Je Bah sais, non. tu Et vois. puis, entre nous, ça sert à quoi, t'as un téléphone? Bah bien sûr, mais non, mais genre, Je veux même dire, t'as une pourquoi, calculatrice, tu vois, juste ça, voilà, quoi. exactement. Je veux dire, Pourquoi tu vas te faire chier à faire une division alors que tu prends ton téléphone, en moins de temps, c'est fait, tu vois. T'as le résultat en moins de temps que toi si tu l'aurais posé. bah voilà, c'est Après, ça. je veux dire, si tout le monde fait comme ça, on devient un culte où on n'a pas des bases, mais Oui, je oui, veux dire, oui. Le fait d'apprendre les bases de la logique, c'est très utile. c'est pour ça que l'école, ça sert jusqu'à un certain point. Après, franchement, entre nous, combien de fois t'as utilisé les logarithmes népériens dans ta vie? Absolument aucune fois. Zéro. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas d'utilité. Pas d'utilité. C'est ça. À part si tu fais des calculs pour les immeubles ou des trucs comme ça, mais il faut être ingénieur en génie civil et puis entre nous, on n'a pas tellement, tu vois. Oui, limite, tu pourrais les apprendre à partir de ce moment-là, quoi. Les Ouais, ouais, logarithmes. Parce que autant exactement. que tu comprennes le théorème de Pythagore, je veux bien, tu vois, mais les logarithmes, c'est vrai que là, on est dans quelque chose qui n'a aucun intérêt dans ta vie de tous les jours. Aucun. Ouais, mais puis je veux dire, tu vois, par exemple, Trump, il est con. Il a pas de cerveau, tout le monde le dit. Sauf que c'est le mec, il a pas besoin d'avoir un cerveau pour avoir de la thune, tu vois. Oui, Parce que bah, justement, il a eu cette éducation financière, il a eu le fait de faire les bons choix, etc. de toute façon, ça se saurait hein, si les gens qui étaient les plus diplômés étaient les plus riches, hein, parce que c'est pas forcément le cas. Hein. Il y a plein de gens qui n'ont pas de Ah diplôme non. et qui ont des entreprises qui génèrent des millions. Et l'inverse se vérifie aussi. Mais je veux dire, il n'y a pas forcément de corrélation entre la richesse et le niveau d'études, sauf peut-être le fait qu'ils ont des postes salariés qui payent mieux. C'est le seul truc Et encore. qui atteste. Et encore, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, être payé plus de 2500 euros, c'est un challenge. Hein. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Et puis même quand t'es en BTS, les profs, ils te promettent des salaires assez extraordinaires avec des places assez, tu vois, cool. Comme par exemple être cadre, être payé 2000 euros. Je peux t'assurer que j'étais cadre, j'étais loin des 2000 euros. Hein. Même Non. en étant pas loin de la Suisse. Hein. Ouais, ok. Bah écoute, moi j'étais cadre et j'étais payé justement 2000 euros, pile. Et je peux te dire que l'argent, ça ne substitue pas ton bonheur. Parce que je gagnais extrêmement bien ma vie parce que j'avais déjà des revenus passifs plus mon CDI. Donc je gagnais à peu près 3000, 3005 par mois. Bah écoute, je te promets que ça m'a pas empêché de quitter mon CDI parce que j'étais profondément malheureux et je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui en gagnant moitié moins qu'en étant en CDI à gagner bien ma vie, tu vois. Donc Ouais, mais l'argent, c'est un besoin juste. parce que tu fais ce qui te plaît, Ouais, c'est ça. justement. Même, je veux dire, enfin, il y a beaucoup de personnes qui voudraient justement aller dans un truc où ils sont mieux payés. Mais le truc, c'est qu'ils feraient pas quelque chose qu'ils aiment. Donc au final, en fait, ça sert à rien. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui vont pour l'argent, sauf qu'ils voient pas ce qu'ils font derrière. Hmm. Moi, pareil, j'étais payé pas loin de 2000 euros, mais enfin, à l'heure actuelle, j'ai 2 voire 3 fois moins. Tu vois, je suis à 700. Et j'ai jamais été aussi heureux et jamais aussi content de me lever qu'à l'heure actuelle, tu vois. Ouais. Ouais, non, c'est un truc de fou parce qu'en fait, tu te dis, le besoin de sécurité, c'est un besoin qui effectivement existe, mais une fois que tu as atteint le niveau qui te permet de vivre, donc de pouvoir subvenir à tes besoins, de te loger, tout ça, en fait, il a plus de sens derrière. Non, bah non, Il a plus de complètement. sens. En fait, oui, certes, hein, j'aimerais bien gagner 3 4 5 000 euros, tu vois, ça arrivera peut-être sûrement un jour, mais ce que je veux dire, c'est que ce besoin est inférieur à celui d'être heureux, en fait.
Ouais, bah oui. Franchement, c'est la première variable qui va faire que bah tu vas déjà gagner beaucoup d'argent. Parce qu'en faisant quelque chose que tu es heureux, bah tu vas être plus impliqué, tu vas mettre plus d'énergie. Mm. Donc forcément, tu vas le développer plus vite que si tu ferais quelque chose qui bah n'a aucun sens pour toi. Ouais. D'ailleurs, il y a un super livre que je conseille souvent quand je fais des petits entretiens comme ça. Je sais pas si tu le connais, c'est La révolte des premiers de la classe. Ah non, ça me dit rien. Alors, le sous-titre, c'est Métier à la con, quête de sens et reconversion urbaine. Et ça parle de ce qu'on parle actuellement là. Ouais, en fait, c'est l'histoire de cadres, donc des gens qui sont bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, Et qui se qui, sont rendus compte euh, que ça servait à rien. qui se rendent compte qu'en fait, ils sont extrêmement malheureux. Et il y avait une stat qui était assez incroyable, je crois que c'était plus d'un tiers qui se réorientait dans des domaines qui sont considérés par l'éducation nationale comme des domaines poubelles. Par exemple, Hum. le mec, il est cadre en finance, donc bac plus 5 finance, et puis il devient menuisier, du jour au lendemain. Ouais, ouais, Voilà, ouais. parce qu'en fait, le fait de travailler le bois, ça lui donne plus de plaisir parce qu'il fait quelque chose de concret plutôt que de rentrer des chiffres dans un tableau Excel qui sait même pas qui va les regarder, à quoi ils servent. Tu vois, c'est hyper Ouais. révélateur en fait de notre société, je trouve. Mais c'est ça, si je veux dire, si par exemple le kiff des personnes c'est de vendre des churros sur la plage, et ben même si t'es payé rien du tout, ce sera toujours un kiff. Tu vois, tu seras content de te lever le matin, tu seras Mm. content de dire ok bah tiens je vais faire ça aujourd'hui, ça va être, enfin, ça va, enfin, je vais être content tout simplement. Après Oui, ça ne dépend pas le bonheur. oui, voilà, mais je vais parler à des gens, je vais avoir l'impression d'être Ouais, voilà. utile, de les nourrir, de leur donner du plaisir. Oui, voilà, en fait, tu peux être heureux en voyant du monde, en faisant des actions qui sont utiles pour les gens, chose que tu n'as pas forcément quand tu vas faire des tâches qui vont être très de l'économie tertiaire, c'est-à-dire qui vont être Ouais. des chiffres, des présentations PowerPoint, tu vois, des patrons qui s'en foutent de toi, qui te voient juste comme du capital humain. Et ça, c'est vraiment important, quoi. Mais effectivement, le bonheur, c'est très propre à chacun et il y a pas, on peut pas vraiment le standardiser, en fait. Non, mais c'est sûr. Et puis pour en revenir un peu, ce qui m'a aussi un peu dégoûté du tout ce qui est CDI, tout ce qui est monde du travail, c'est que en fait t'es un pion. Je veux dire, si demain t'es plus là, les gens ils s'en foutent, ils te remplaceront. Et c'est ce qui m'a fait un peu un déclic, si tu veux. Je me suis dit, mais si je me bats, est-ce que j'ai de l'importance, j'ai de la valeur pour quelqu'un? Non, t'en as pas. Hmm. Franchement, t'en as clairement pas. Je veux dire, les gens, si demain ils travaillent et puis ils se barrent de leur travail, eh ben, ça changera rien, ils trouveront une autre personne, tu vois. Oui, et puis même s'ils trouvent pas une autre personne tout de suite, ça tuera pas leur business. C'est ça en fait Ouais, le c'est dire. ça. Parce qu'un policier qui va pas travailler, tu sais, c'est un policier de moins quand même. Le mec, il a une vraie Ouais, bah utilité. oui, oui. Alors que un responsable marketing qui est pas là, bon, tu vois, le truc qui tourne sans lui, limite Gisèle de la compta peut prendre son poste, tu vois, entre Ouais, bah guillemets c'est quoi. ça, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est ce qui m'a, on va dire, fait aussi le déclic. Après, on va dire, c'est une équation. C'est plusieurs trucs qui viennent et qui, bah, arrivent à un moment, bah, tu peux plus tout simplement travailler pour quelqu'un. Ouais, c'est ça. C'est ça. En Je fait, tu te pense, rends compte que t'es pas fait pour ça, quoi. non, bah non, du tout, du tout. Hmm. Et du coup, par rapport à ton business, t'as des freins en ce moment là qui te bloquent un petit peu, t'as des trucs que t'aimerais débloquer, je sais pas, peut-être améliorer ta conversion, faire plus de vues sur tes vidéos, je sais pas, quelque chose qui pourrait te permettre d'aller plus vite, ou t'as des difficultés. Bah, peut-être tout ce qui est référencement, tu vois, un peu, je pense. Ouais. Mais encore là, enfin, il y a peut-être 3-4 jours, je me suis rendu compte qu'au niveau des tags, etc., sur YouTube, sur les vidéos, j'étais pas vraiment, comment dire, enfin, je mettais un peu des tags au hasard, tu vois, aléatoires. Mhm. Et puis j'ai justement changé ça, et bah peut-être dans 2-3 semaines, je verrai les changements. Mais j'ai mis au lieu, par exemple, mettre des tags, on va dire un peu généralistes, j'ai un peu plus précisé au niveau des tags, si tu veux, j'ai un peu plus détaillé, si tu veux. D'accord, ok. Ce qui donne, bah après, je pense que tu utilises aussi TubeBuddy, Ouais, bien sûr. ce Mhm. ce qui donne aussi un meilleur résultat. Et donc, si ça donne un meilleur résultat, bah forcément, ça me donne plus de vues. Ça, c'est sûr. Bah, en fait, moi, j'ai vu la différence, hein. J'ai fait du contenu quotidien pendant 70 jours. Pendant les 15 premiers jours, j'ai fait des trucs au hasard, donc des vidéos, je mettais des titres comme je le pensais Ouais, tout de suite, ouais, quoi. je pense qu'on a tous commencé à faire ça. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai suivi une formation par rapport au SEO qui en fait était incroyablement bien par rapport à ce que j'avais l'habitude de voir sur les sites et compagnie. Et en fait, ma chaîne a explosé à ce moment-là. C'est-à-dire, enfin, explosé, toute proportion gardée, hein. Oui, oui, forcément. Mais voilà, quoi, 110 abonnés en 3 mois, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Surtout que je regarde mes stats, le taux de couverture, donc le nombre de fois où j'apparais sur les moteurs de recherche, Ouais, a triplé.
le nombre de vues également, et c'est pas lié à mes vidéos, enfin c'est pas lié au nombre de vidéos, c'est lié principalement aux performances de chaque vidéo en fait, individuellement. Ouais. Donc Ouais, ouais. voilà, j'ai vu vraiment la différence. Mais si tu veux, on pourra se donner des tips sur le référencement naturel. J'ai pas mal de trucs à te partager éventuellement. Ouais, bah ouais, pas de problème. Pas de problème. Mais après, justement, je crois que tu en avais parlé dans une de tes vidéos de ça. Je sais Ouais, plus. j'en ai parlé, mais c'était pas vraiment dans le Ouais, c'était détail. vague. Mais c'est justement bah, ça qui m'a fait un peu le déclic. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire comme ça pour voir ce que ça donne. Parce que moi aussi, en fait, je publie un contenu par jour. Mhm. Et puis, bah après, justement, pour, on va dire, un peu plus évoluer. Parce que je pars du principe que si, par exemple, tu publies une vidéo par semaine, bah, au bout de 6 mois, au bout d'un an, tu auras un certain résultat. Mais imaginons, tu fais ça tous les jours, et bah, tu multiplies au bout de 6 mois ton résultat par 7, tu vois. Ouais, c'est sûr. En fait, ce que j'aime, c'est la comparaison d'Antoine BM à ce sujet. Il parle de la technique des graines, en fait. Et je trouve ça Ouais, c'est ça. très visuel. Le fait de planter des graines, chaque vidéo est une graine. Il y en a qui vont germer, d'autres pas. Mais au final, si tu en plantes 1000, tu auras une forêt dans quelques années. Ouais, Alors que ouais, si tu bah en oui. plantes 10, bah, tu auras un tout petit bois minuscule, quoi. Ouais, t'auras un petit truc pourri. C'est ça. Et toi, du coup, sur tes passifs, tu Oui, t'investis dans essentiellement la bourse ou t'as d'autres choses? alors justement, je voulais t'en parler, donc des revenus passifs. En fait, moi, mon business il s'articule autour de trois axes. Le premier, ça va être de réduire ses dépenses pour pouvoir survivre longtemps sans un CDI. Ouais, Donc ça c'est essentiel, ça. ça, c'est essentiel, ouais, c'est la première Parce étape. que même si tu gagnes 1 million d'euros, si tu dépenses 1 million d'euros, Ben voilà, c'est ça en fait. C'est qu'il faut pouvoir prendre le temps que ton business se lance parce que un business, moi, j'ai constaté qu'il faut à peu près un an pour commencer à avoir les premiers résultats financiers ouais, et 3 ans pour que le truc il soit bien solide, tu vois. ouais, ouais. Enfin, c'est un truc que j'ai remarqué avec mes potes entrepreneurs et tout, donc on va dire que je me suis un peu fixé cet horizon-là. Donc du coup, première étape, réduire vraiment ses dépenses. La deuxième, ça va être de générer des revenus passifs. Alors ça va être le cœur de mon business. Moi, je propose pas d'apprendre à faire du ref naturel ou quoi. Moi, je vais apprendre en fait clairement à générer des revenus passifs qui vont te permettre de gagner de l'argent sans travailler à long terme. C'est-à-dire qu'à court terme, tu vas développer des projets, mais à long terme, tu vas pas faire ça. Tu vas plus le faire et l'argent va continuer à rentrer. Je te donne un exemple très précis. Il y a 3 ans, j'ai commencé à écrire des e-books sur Amazon. Ouais, Je me suis dit, bon bah tiens, vas-y, je vais essayer pour voir ce que ça donne. J'avais vu ça passer quelque part. Et au final, ben, en fait, je me suis rendu compte que ça marchait plutôt bien. J'ai créé pas mal de livres, j'en ai une dizaine. Et ces livres me rapportent à peu près un SMIC par mois. Mais l'énorme avantage de ça, c'est que pendant que je te parle là, à l'instant, je gagne de l'argent. Les gens achètent ah, mes ouais, livres, ils trouvent mes livres grâce au moteur de recherche d'Amazon. Et moi, je ne m'occupe de rien. Et quand je dis rien, c'est rien, tu vois. ouais, Donc ouais. là, par exemple, j'ai fait 215,38 € en l'espace de 6 jours. On est le 6 août. Ouais, quand même. Voilà, donc ça fait combien? 215 divisé par 6, ça fait 35 € par jour. Tu fais ça fois 30, ça te fait 1075 €. Ouais, bah oui, bah c'est un peu, enfin, c'est différent de l'affiliation parce que l'affiliation, tu travailles un peu. Mais Voilà, enfin, on va dire, c'est un peu en passif, c'est en semi-passif, je trouve, l'affiliation, oui, c'est ça, c'est du je semi-passif. dirais. Mais en même temps, les livres, c'est pareil, parce que quand tu les écris, c'est pas du Ouais, passif. ouais, Donc c'est vrai, c'est vrai. c'est jamais totalement du passif, sauf Ouais, si c'est tu ça. mets de l'argent. Voilà. Du coup, là, c'est toujours du semi-passif, mais dans tous les cas, c'est vraiment extraordinaire de gagner de l'argent sans rien faire, Ouais, non, dans mais le oui, tu sens m'étonnes. où je n'ai pas quitté mon CDI pour redevenir esclave de mon business, tu vois. Et Ouais, je ouais, pense c'est que ça. c'est pareil pour toi, en fait. Ouais, bah oui. Bah, après, sincèrement, je préfère être esclave de mon business que esclave d'un business d'un autre. Ça, c'est sûr, à choisir, je préfère aussi, Voilà. mais tant qu'à faire, autant ne pas être esclave, tu vois. Ouais, bah oui, carrément. Enfin, je veux dire. Ouais, Le- ok. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Donc, du coup, c'est la génération de revenus passifs pour du coup contrebalancer les dépenses et générer un cash flow. Et le troisième axe, c'est tu prends ce cash flow là, donc l'argent que tu as gagné en plus, et au lieu de le faire dormir ou de le dépenser pour du coup t'appauvrir, tu vas le Ouais, tu vas réinvestir l'investir. soit dans l'immobilier, chose que je ne fais pas encore. C'est quelque chose que je vais travailler plus tard, hein. Pour l'instant, je suis focalisé sur la bourse. Moi, j'ai une logique d'investissement à long terme. En gros, j'ai fait des vidéos si ça t'intéresse sur le sujet, tu iras voir. Mais en gros, je parle des ETF. Je sais pas si tu connais. Si, ouais. Voilà, moi j'investis tout mon argent dans des ETF monde. Donc, c'est des indices qui répliquent l'économie mondiale. Et vu que l'économie mondiale, elle est faite pour croître à long terme, il y a très peu de chances que dans 20 ans, notre économie soit moins forte qu'aujourd'hui. Ouais, bah oui. De fait, en fait, j'ai quasiment aucun risque de perdre de l'argent. Sauf si évidemment, au moment où je veux retirer, il y a une crise du Covid qui arrive. Bon, là, ça serait Ouais, pas le cul. ouais. Mais globalement, l'idée, voilà, c'est d'investir sur le long terme ton argent pour que
tes 100 euros que tu as investis, dans 20 ans, ils en vaillent, euh, je sais pas moi, 300 par exemple, tu vois. Tu peux doubler, Ouais, voire tripler en fait en 20 ans. Doubler sur, tripler peut-être un peu moins, mais globalement, 1 euro aujourd'hui en vaudra 2 dans 20 ans. oui, bah oui, non, Voire mais peut-être c'est même ça. dans 10 ans si l'économie est en croissance. Donc, c'est ça qui est vraiment important de comprendre, c'est que, en fait, l'argent, c'est un écosystème, tu vois. Enfin, moi, c'est vraiment ce que Oui, je veux oui. apprendre aux gens, c'est que c'est un écosystème. Tu l'économises au maximum, tu réduis tes dépenses inutiles, tu arrêtes d'acheter des passifs, des voitures et compagnie pour Des trucs de pouvoir. merde. Ben, c'est ça, tous ces trucs qui servent à rien, quoi. On a tout ce qu'il nous faut, tu vois. Genre, on a des fringues, on a un ordinateur, on Ouais, mais a de c'est la ça, c'est bouffe. ça. Ah, Enfin, après, on va dire, c'est le système qui fait ça, mais qui font tout ce qui est commercial et tout ça pour créer justement le désir. bien sûr, Mais en soi, on n'a pas besoin de tout ça. on n'a pas besoin, je suis d'accord avec toi. Donc économiser à fond, générer des revenus pour pouvoir aller plus vite. Et quand tu combines l'action d'économiser et de faire des revenus, tu vas aller 2 fois plus vite en fait. Et une fois que tu vas générer beaucoup d'argent, que tu vas pouvoir mettre, pas moi, 500, 600, 700, 1000 euros de côté chaque mois pour l'investir, eh ben là en fait tu enclenches une machine qui est formidable en Ouais, fait. bah là, oui, bah là, après, C'est c'est tout en automatique, après. c'est ça, si tu mets 1000 euros par mois en bourse, enfin c'est fou en fait, en quelques années tu vas avoir 100 000 euros. Ces 100 000 euros dans 10 ans ils en valent 200 000. Tu les Ouais, non, retires, tu as mais fait oui. un bénéfice de 100 000, tu achètes un appart. Cet appart, il te rapporte 500 euros par mois en cash flow, tu vois. Ouais, non, mais après, c'est une machine, hein. Voilà, après plus t'en On as, va plus dire, c'est facile. c'est juste la première marche qui est compliquée à monter dans le business. Exactement. Après, une fois que tu arrives à la monter, après, c'est facile. Franchement, une fois que tu commences à générer de l'argent, enfin, et que tu sais quoi en faire, tu sais, pas acheter des conneries, enfin, des trucs qui servent à rien. Si tu le réinvestis correctement, je pense que après, ça va vite après. Je suis 100% d'accord, c'est clair en fait. Les gens souvent qui sont dans l'entrepreneuriat ont conscience que l'argent, il faut pas le dépenser pour rien. Non, bah non. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas se faire plaisir, tu vois, parce que Bah oui, on a tous des forcément. budgets loisirs et tout, mais enfin, moi, je connais des gens, enfin, quand j'étais en CDI, c'était incroyable. Il y avait des gens dans mon entreprise, ils étaient incapables de mettre 1 euro de côté. Si bien que quand l'entreprise payait le 6 du mois au lieu du 3 parce qu'ils étaient en retard ou qu'il y avait un week-end, ils disaient, mais comment je vais payer mon loyer? Tu vois? Parce que c'est des personnes qui se font avoir par leur mode de vie. Ouais, c'est sûr. C'est des personnes, par exemple, qui gagnent 2000 euros et qui vont avoir un style de vie bah, de 2000 euros, tu vois. Voire même peut-être plus s'ils ont des crédits. Voire même peut-être plus. Ouais, et du coup, bah, ils se retrouvent souvent piégés en fait. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Une fois que tu commences à être dans le négatif, après, bah, enfin, tu y es tout le temps, tu vois. À moins que t'as, on va dire, la grâce du Seigneur qui te tombe dessus, mais sinon, t'as rien. Et encore, t'as des gens, ils gagnent au loto et ils dépensent tout en 2 mois, comme tu disais. Donc, Ouais, bah après, ça, le loto, c'est pareil. Enfin, le loto, c'est beaucoup de personnes, justement, qui n'ont pas d'éducation financière. hmm, Et ils font quoi? Ils vont s'acheter des fringues, ils vont s'acheter une voiture, ils vont s'acheter une maison. c'est ça. Sauf que, bah, après, une fois que t'as tout ça, bah, tu te rends compte que t'as plus de thunes. Et en fait, tu redeviens normal. C'est ça. Tu redeviens normal, voire pire même. Ouais, peut-être même encore pire. Ouais, parce que tu dois tellement te mettre dans la merde que. Ouais, mais c'est clairement ça, tu vois, tu te mets complètement dans la merde. Et tu vois, moi, tout ce qui est loto, franchement, enfin, j'y joue jamais, je fais jamais des trucs comme ça parce que, enfin, c'est des conneries, tu vois. Je veux dire, tu dépenses ton argent dans des trucs comme ça et tu sais très bien que tu vas pas gagner. Il y a vraiment un minimum de personnes qui gagnent, puis c'est fait exprès, tu vois. Et du coup, t'as investi essentiellement dans la bourse, tout ce qui est crypto et tout ça, ça... Alors, j'ai de la crypto aussi. Hein. J'ai de la crypto, Ah, crypto. j'ai du bitcoin et j'ai bah, la bourse. Après, le bitcoin, je t'avoue que c'est plus pour le kiff de la technologie de la blockchain. Ouais, on est J'ai- d'accord. que je perde ou que je gagne, je m'en fiche en fait. Tu vois, je suis pas en train de me dire ça va me rendre riche. C'est comme si j'allais au casino et que je misais sur une couleur, tu vois. C'est plus Ouais, ça ouais. qu'autre chose en fait. Mais oui, après je fais de la crypto. T'as de la crypto toi? J'en avais, ouais, mais là, j'ai tout repris pour moi. D'accord. Pour justement investir dans mon business YouTube, tu vois. Ouais, ok, je vois. Bah, t'as la crypto et puis tu as la bourse principalement parce que la bourse c'est quand même quelque chose qui est relativement sûr. Ouais, bah oui. Après, la bourse, de toute manière, c'est fait pour, hein. Oui, et puis t'as des taux d'intérêt qui sont assez impressionnants. Hein. Tu peux aller enfin de 6 à 10% par an de Ouais, croissance. ouais. 10% par an, c'est assez incroyable. Hein. C'est énorme, ouais. C'est vraiment énorme. Enfin, par rapport au livret A qui est à 0,50. Ouais, mais tu sais que c'est une grosse connerie, ça, parce que le livret A, en soi, tu perds de l'argent tous les années. Oui, Parce que avec l'inflation. ouais, l'inflation, je crois qu'il est de 0, 1, non, Ouais, là, 1,5, je crois, ou quelque chose comme entre ça. 1 et 2, je crois, un truc du Ouais, style. ouais, 2.
Et donc, bah, tu te fais niquer. Ouais, dans tous les cas, tu perds. Donc, quand tu as Bah oui. 60 euros à la fin de l'année, tu te dis, bah, en fait, non, j'ai juste moins 40 euros, quoi. Ouais, bah oui. C'est ça. Mais c'est tout fait pour que tu perds, de toute manière. Ça, c'est sûr. Et du coup, toi, ça t'intéresse tout ce qui est euh, génération de revenus passifs et investissement? Ouais, bah ouais, carrément. Carrément. C'est, on va dire, bah, comment dire? Je veux dire, une fois que, par exemple, tu génères beaucoup d'argent, t'en as pas vraiment spécialement besoin pour vivre, tu vois, t'as pas besoin de tout cet argent. C'est Donc, sûr. t'en fais quoi? Bah, justement, tu le réinvestis, tu crées, on va dire, des forêts, tu crées des arbres, enfin, tu plantes des graines, etc. Et puis, ça pousse ou ça pousse pas. Après, on va dire, c'est le risque, hein, c'est comme ça. Si t'investis ton argent, t'as autant de chances de, justement, de le faire croître ou, justement, de le perdre. Ouais, tout à fait. On va dire que enfin, tout ce qui est immobilier, bourse, tout ça, crypto, bah, je suis plus renseigné sur la crypto parce que ça m'intéresse. La bourse, j'ai pas trop, on va dire, mis le pied dedans, mais je pense que ça ne saurait tarder. Puis Mhm. après, l'immobilier, on va dire, c'est quelque chose de logique en soi. Bah, l'immobilier, c'est ce qui est le gros avantage de l'immobilier par rapport à la bourse, c'est que t'as pas besoin d'argent pour le faire, en fait. Tu te fais financer par Ouais, la ouais, banque. complètement. En fait, c'est l'argent de la banque qui travaille pour toi. Ouais, bah Donc, oui, c'est ça. c'est un moyen d'aller encore plus vite. Après, nos situations, je pense, ne nous permettent pas d'investir aujourd'hui. Enfin, personnellement, en tant qu'indépendant, les banques me fermeraient la porte au nez Ouais, immédiatement. ouais, c'est ça. Après, en soi, ça dépend du dossier que t'as aussi. Parce que, enfin, j'avais commencé un peu à regarder tout ce qui est immobilier, Mhm. mais ça dépend du dossier que tu montes justement pour te faire financer. Ok. Parce que, je sais pas si un peu t'as pu voir que, là justement, il faut que tu montes un dossier. Et même, par exemple, une personne qui est au chômage peut avoir un prêt. Si son dossier est assez complet, est assez gros. Tu vois, c'est un peu, on va dire, pour rassurer le banquier, le dossier, si tu veux. Oui, souvent, ce qui compte, c'est l'antériorité, en fait. Si Voilà. pendant 3 ans, effectivement, tu gagnes 2000 euros par mois, bon, le mec, il va dire, ok, le mec, il est fiable, il a des clients, c'est bon. Mais si tu viens de commencer, si ça fait qu'un an, par exemple, dans ton cas ou dans mon cas, parce que moi, ça fait un an que je suis indépendant au sens propre du terme, parce que j'étais en CDI avant. Là, tu vois, ils vont me dire, à mon avis, ils vont me fermer la porte au nez, quoi. J'ai pas de revenus assez constants et précis. Même si Ouais, ça va, ouais. j'arrive quand même à bien vivre, mais je suis pas dans une situation où je peux investir aujourd'hui. Et après, tu vois, enfin, je retourne un peu sur le dossier. Si par exemple, t'expliques au banquier que chaque mois, bah, tu vas pouvoir mettre, par exemple, j'en sais rien, tu vas pouvoir faire un cash flow de 50 euros qui vient dans ta poche, tu vois, alors, et que ce soit absolument tout financé, il n'y a pas de raison spécifique que le banquier il refuse, tu vois. Oui, Justement, c'est il va sûr. dire, ok, bah s'il fait comme ça veut dire qu'il fera pareil avec d'autres appartements, et puis ça va ramener de l'argent dans la banque au maximum. Parce que lui, son boulot, c'est juste de ramener de l'argent dans la banque. Hmm. Et tout ce qui est génération de revenus passifs, toi, ça, tu m'as dit que ça t'intéressait, tu comptes en faire ou est-ce que tu préfères pour l'instant faire du semi-passif, genre des formations en ligne? Non, je compte en faire. J'essaie au maximum de, on va dire, diversifier. Ok, t'as des pistes déjà ou t'es plutôt, ou tu t'es pas J'ai encore vraiment pas, penché dessus? non, j'ai pas vraiment, je me suis pas vraiment penché dessus, en soi. Ok, bon, bah si t'as besoin de conseils, t'hésites pas, hein, les revenus passifs, c'est ce que je fais de mieux, on va dire. J'ai pas mal de trucs, notamment je vends aussi des images sur Shutterstock, c'est les banques Ah, d'images en ouais, ligne. ouais, ouais, ouais. Là, j'y avais pas pensé à ça. Bah en fait, si ça t'intéresse, sur ma chaîne YouTube, tu as la playlist Générer des revenus passifs. Sur laquelle en fait j'ai mis tous les moyens de gagner de l'argent de manière passive. Il n'y a pas toutes les vidéos encore qui ont été créées, mais typiquement les stocks de photos c'est super efficace. Ouais, bah ouais, carrément même. Tu vas prendre ton disque dur, toutes les photos de vacances que tu as prises et tout, tu vas les mettre sur la plateforme. Alors il y a un certain minima de qualité quand même à respecter, hein, de taille de photos et tout, parce que les photos qui Ouais, datent de 2011 tu pourras pas les mettre quoi. Mais voilà, les photos récentes avec les téléphones récents elles passent sans problème, même avec moi mon Galaxy S10 ça passe nickel. ouais. Et en fait, tu prends des photos d'un peu tout, donc de toutes les villes que tu visites, toutes les campagnes, tous les voyages et tout. Tu les publies à l'arrache, tu mets juste des tags. Et en fait, bah, je génère à peu près 20 euros par mois. Alors, tu vas me dire, c'est pas beaucoup, mais 20 Ouais, euros mais fois 12 fois X années, ça fait même si c'est pas 240 euros par beaucoup, je mois. veux dire, c'est toujours ça, tu vois. Bah, c'est ça en fait. Tu vois, je suis adepte les petites rivières font les petits ruisseaux font les grandes rivières, Ouais, qui te fait qu'en fait, tu fais plein de petites sources de revenus qui vont te rapporter finalement des grosses sommes d'argent. Donc, tu vois, il y a pas mal de trucs. Tu as les stocks photos, tu as tout ce qui est e-book, tu vas avoir tout ce qui est publicité Facebook, publicité YouTube. non, Bon, c'est pas énorme, mais une fois que tu auras ta chaîne et que tu vendras des formations, tu auras quand même peut-être des régies publicitaires qui vont te payer. Donc, ouais, mine de rien, bah, c'est un revenu supplémentaire. bah oui, forcément. Tout ce qui est vente de formation, tu connais. Tu vas avoir tout ce qui est affiliation, publicité sur un blog, un peu comme YouTube finalement.
T'as pas mal de choses en fait que tu peux utiliser en Ouais, version non financière, quoi. bah, tu vois, enfin, je connaissais un peu tout ce qui était YouTube, etc., blog, publicité, mais tout ce qui était photo, etc. Enfin, j'avais, on va dire, parce que, enfin, je travaille aussi beaucoup avec Excel, et puis Mhm. tu sais, c'est un stock gratuit, limité, machin. Et je me suis dit, il faudra que je fasse des photos, des vidéos justement pour mettre là-dessus. Mais après, si tu dis que tu peux justement générer des revenus avec ça, bah, ça peut être même plus intéressant. Ah ouais, complètement, hein, complètement. Après, chaque photo vendue, c'est quelques centimes, hein. Tu vas toucher 25 centimes à 1 euro selon la photo. Mais globalement, c'est plutôt efficace, tu vois. Si par exemple, je sais pas moi, t'habites dans un coin un peu paumé de France où il n'y a pas beaucoup de photos dessus sur ton stock et que la personne cherche juste un truc qu'il y a chez toi, par exemple ton village ou machin, Ouais, l'avantage, tu vois, c'est que les gens vont taper le truc, il n'y aura pas beaucoup de choix, ta photo va sûrement être en première position, et si elle est belle, si elle est bien prise et tout, ah ben, tu commences à gagner de l'argent comme ça. ouais, Donc bah c'est oui. vraiment un moyen très simple de gagner de l'argent parce que tu charges toutes tes photos d'un coup, tu rajoutes des tags et après tu touches plus, quoi. Et tu Ouais, te laisses ouais. porter par le courant, quoi. Et Ça, bah, c'est t'as intéressant. Shutterstock, Adobe Stock. D'expérience, Adobe Stock c'est mieux, t'as plus de ventes. Ouais, Donc voilà, tu vois, il y a pas mal de choses à faire. Moi, en général, ce que je fais dans mes coachings, c'est que je vais vraiment essayer de cerner avec précision les passions de la personne que je vais coacher. Je vais cerner aussi ses compétences naturelles, ses attitudes naturelles, tout ce qu'il sait faire facilement en fait. ouais, ouais, ouais. Et je vais trouver en fait le moyen de générer des revenus passifs le plus simple et le plus efficace avec une direction très précise et une action concrète à faire dès demain, tu vois. Ok, Voilà. ok, ok. Ouais, c'est intéressant. Je pense que je m'y pencherai. Ouais, bah écoute, je t'invite vraiment à regarder la playlist, hein, t'as toutes les Ouais, bah, je vais vidéos. regarder de toute manière. Après, ça reste généraliste de toute manière, mais c'est Ouais, mais intéressant ça permet au moins d'avoir une petite direction, tu vois. Voilà, ça t'ouvre, on va dire, sur les possibilités de faire de l'argent de manière passive, Ouais, c'est-à-dire sans travailler automatiquement. ouais, ok. Moi, voilà, je suis vraiment adepte du tu travailles à court terme, après tu touches plus ou tu touches moins, et l'argent continue à rentrer même si tu changes de direction, pour pas que tu sois sur le taux horaire finalement. Ouais. Ouais, bah oui, ça sert à rien. Voilà, parce que là, pendant que je te parle, je gagne de l'argent ailleurs, donc ça me permet de me dire, bah, de toute façon, que je travaille ou que je travaille pas aujourd'hui, que je gagne de l'argent ou pas, je sais que je vais en générer. Donc c'est ça Ouais, qui est bah, vraiment carrément. important. Ouais, mais si, c'est intéressant quand même. Et après, enfin, moi, j'avais aussi commencé à rédiger un peu, si tu veux, des e-books sur Amazon, etc. Mais, en soi, enfin, tout ce qui est, enfin, je sais pas s'il y a un référencement sur Amazon. Oui, oui, il y a un algorithme. Ouais, je pense bien. Et c'est justement ça qui, je trouve, qui est un peu plus compliqué de se faire, on va dire, remarquer, alors que tu sais, t'as des personnes qui vendent des livres depuis des années, tu vois. Ben, en fait, oui et non. En fait, c'est toujours pareil, c'est comme YouTube. Certes, c'est concurrentiel, mais tu as des mots-clés de longue traîne, tu as des techniques pour apparaître plus haut dans l'algorithme. Ouais, ouais, après, je pense bien. Après, voilà, moi, je comptais justement faire une formation sur ça parce que ben, moi, ça fait 3 ans que je suis sur Amazon, donc je le connais par cœur, l'algorithme. Et Ouais. il est d'ailleurs plus simple que YouTube et Google. Euh, et voilà, en fait, l'idée, c'est de réussir à trouver ton créneau, le sujet qui n'est pas surbouché. C'est sûr que si tu fais un livre sur le régime, bon ben Tu peux être sûr que t'as pas de place, là. voilà, c'est ça. Mais par contre, ce qui est assez incroyable, et bon, je révèle pas mes cartes parce que Ah, bah oui, forcément. c'est mon business, mais euh, par exemple, je fais concurrence à des très grands auteurs. C'est-à-dire que quand Ah tu ouais. tapes certains mots-clés, j'apparais genre au niveau de psychologue. Mais vraiment, même des fois devant eux. Et alors que c'est des mecs qui ont beaucoup plus de légitimité au sens propre, parce que les Bah mecs, c'est oui. des experts dans le domaine, tu vois. Mais j'ai des noms d'auteurs, je dis jamais mon vrai nom sur mes livres, parce que des fois, je traite des sujets qui sont un peu sensibles. Mais du coup, tu vois, je suis vachement haut dans certains résultats de recherche, et les gens, du coup, pensent que tu es un auteur connu. Et c'est ce qui fait aussi le succès de la vente de livres sur Amazon, c'est qu'en fait, tu jouis de la preuve sociale d'Amazon. Les gens ne Ouais, savent pas que tu peux publier sur ouais. Amazon en tant que particulier. Et du coup, quand tu mets ton livre sur Amazon, tout de suite, tu as la preuve sociale. C'est, oh, putain, le mec, s'il est sur Amazon, c'est que c'est un grand. Ouais, ouais, forcément. Et donc, tu C'est fais des ça. ventes beaucoup plus facilement. Tu n'as pas besoin de te justifier, en fait, de qui tu es. Le simple fait d'être sur Amazon, ça te présélectionne. Et ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable et que les gens sous-estiment, tu vois, la preuve sociale. Ouais, ouais, ouais. Ouais, l'approche sociale, ouais. Non, c'est intéressant. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a peut-être fait le tour de la question. Ouais, 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 carrément. Bah, en tout cas, c'était cool de parler avec toi. Merci pour tes informations utiles, pour ton retour d'expérience. Bah, merci
pour le tien aussi. Voilà, et puis on aura l'occasion de se reparler, on reste en contact, au moins on peut s'échanger nos chips et nos... Ouais, je pense, bah oui, forcément, tu vois. Et puis c'est toujours bien aussi d'avoir un réseau. Ouais, complètement, ça permet vraiment d'échanger des idées, d'être utile, enfin c'est une Ouais, bonne mais chose, quoi. c'est ça. Bon bah c'est cool, merci à toi Ok. Fabien. Bah merci à toi. Allez, salut. Allez, salut.